Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. Journée 10, nous recevions Guingamp et nous avions gagné 1-0. N'hésitez pas à me donner votre note du match et votre MVP du match dans les commentaires. Moi, je vais mettre un petit 5,5 sur 10. Voilà, vraiment, c'était pas hyper passionnant le match. Et sinon, je vais donner quand même Diallo pour récompenser son premier but de la saison. Et on va voir aussi les autres clés du match, les statistiques, les autres rencontres. Juste après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Comme je viens de vous le dire, Pape Amadou Diallo qui inscrit son premier but de la saison. Voilà, il en avait déjà inscrit 2 auparavant. C'est son premier but, il ouvre son compteur. Niveau composition, on est sur un 4-4-2 classique. Il n'a pas remis Azoro, il a remis Ablaye Jallo, mais il y a aussi eu une belle association de Magué, Stambouli de Magué, pardon. Et c'était bien, franchement, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, je voulais peut-être un deuxième but parce que c'est mon esprit offensif, c'est l'esprit offensif de Le Mignon qui veut attaquer. Il y a eu de l'esprit offensif, mais on n'était pas tueur. Voilà. Pour l'instant, le Sabali effect s'estompe un petit peu. 2 matchs sans marquer, on va pas lui demander d'être Erling Haaland non plus. Mais il revient du coup sur ce match un peu dans des travers. Voilà, il loupe un face-à-face avec aussi une très bonne parade du gardien guingampais. Mais voilà, est-ce qu'il va pouvoir retrouver ce côté tueur qui fait qu'à la fin de la saison, il peut intégrer un grand club dans son intérêt, nous on peut en tirer un bon prix et au final le roulement de Génération Foot se fait. On lui souhaite, moi j'espère, mais je pense pas que ça soit en un été qu'on change totalement l'essence d'un attaquant. Et peut-être qu'il y a eu un peu trop de confiance de son côté, même s'il arrive toujours à se faire les occasions, c'est pas ça le problème, c'est les finir surtout. Donc pour les statistiques, on est à 13 tirs pour 7 cadrés pour le FC Metz, 10 tirs, 3 cadrés pour Guingamp. Au niveau de la possession, 53-47 en notre faveur, 501 passes, 444 pour eux. Voilà, des précisions de passes à peu près similaires aussi. Pas de carton jaune ni carton rouge. Ça, c'est des statistiques qui font plaisir. Mais bon, c'est ce qui reflète voilà, ma note de 5,5 sur le match. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de contenu. Mais on a eu ce que j'ai demandé, de la rigueur défensive. Il va falloir saluer la bonne ascension de Sadi Boussani qui l'année dernière ne faisait que progresser et qui voilà, continue maintenant à être titulaire tout simplement, à se développer aux côtés de Traoré au détriment de Fally Kandé qui voilà, n'est plus dans la composition. On commence à avoir vraiment notre 11, à avoir un très bon roulement et c'est bien si on a notre 11 qui s'aligne et qui peut s'affirmer, qui crée des automatismes. C'est super, on n'a plus des folies offensives avec des défenses à 3 et des blocs hyper hauts, on a quelque chose d'équilibré, on gagne 1-0, c'est pas flamboyant, mais ça gagne. Là, ce soir, on a été inquiété une fois et Oukidja a fait le taf. Et c'est bien, il a eu 2-3 ballons à négocier autrement, mais sinon il y a eu une bonne parade en première mi-temps, donc ça fait plaisir. Concernant les autres matchs de cette Ligue 2, vous le voyez à l'écran, Clermont s'est imposé contre une lanterne rouge, quelqu'un qui n'a pas habitué à gagner à domicile. C'est un peu triste pour eux, mais Martigues enregistre une première très belle victoire pour eux, certainement. Annecy a fait 2-0 face à Laval, vous verrez qu'ils sont du coup coude à coude avec nous. Pareil pour Amiens qui allait gagner 2-0 à Pau et Dunkerque qui confirme ses bonnes prétentions. 2-0 face au Red Star et le plus gros upset et victoire tardive, c'est Rodez face à Lorient. Ils font 3-3 tous les deux, ce qui fait que la Ligue 2 et notre place plus haute au classement est totalement relancée. Un but à la 97e de Rodez qui les font redescendre de la pole position à une position de second, de dauphin, le Paris FC qui reste leader. Si on s'intéresse à ce classement, du coup le Paris FC qui reste leader et qui a l'occasion, puisqu'ils n'ont pas encore joué ce soir, de se détacher. Lorient reste à 20 points et puis après il y a un gros peloton qui fait que en fait de la première place pour l'instant, nous rappelons que le Paris FC n'a pas encore joué, de la première place à la 6e place il n'y a qu'un match d'écart, il n'y a qu'une victoire potentielle d'écart.
Donc Amiens, Annecy et nous sommes à égalité de points, mais notre différence de but fait la différence, étant on est toujours la meilleure attaque du championnat, même si Lorient revient à hauteur, et pareil pour le Paris FC. Dunkerque, avec sa bonne victoire du soir face au Red Star, est à 19 points, un point de plus que nous. Et donc, la mauvaise opération, c'est pour Lorient qui se fait rattraper à la 97e par Rodez, qui reste à 20 points et qui donc reste à notre portée et qui n'est plus hors de portée d'un match. Enfin voilà, il faut plus d'un match pour leur passer devant. On va pas dire non, on va prendre avec grand plaisir ce nul et cette victoire. Voilà, mon pronostic n'était pas si éloigné que ça. Il y avait en tout cas une victoire et un clean sheet, c'est ce que je demandais. Oukidja est resté concentré de la première à la 90e. Et c'est tout ce qu'on a demandé, donc voilà, on va retenir ça. Prochain match qui va arriver très rapidement, mardi, face au Red Star, on se déplace au Red Star. Et là, ça va être une autre paire de manches parce que c'est très offensif, il va falloir être encore plus concentré que des Guingampais qui étaient un peu hésitants offensivement. Ciao les gars!